Et changer nos vies. Seigneur, nous prions pour que l'atmosphère dans cette salle change. Que toi, les dieux de rédemption, tu puisses venir afin de nous donner ce dont nous avons besoin et de nous faire sortir de toutes les prisons que le diable avait voulu nous garder. Que Pharaon tombe et toutes ses forces. Parce que toi, tu es vivant, tu n'es plus à la croix de Golgotha. Nous te bénissons pour ce soir. Nous élevons ton nom parce que tu nous aimes et tu nous as choisis. Et c'est un privilège d'être dans ta maison ce soir. Au nom de Jésus et l'Assemblée de Saint-Denis. Amen. Acclamons très vous pour lui encore. Ça c'est pour vous-même. Maintenant pour lui. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort? Priez, priez. Dans ce palais tous ces cris. Dans ce palais tous ces cris. Dans ce palais tous ces cris. Wonderful, wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Et ici, on a l'habitude de dire Happy Friday. Et je souhaite à toute l'assemblée Happy Friday. Amen, amen. Nous allons parler du mystère d'entre les deux soirs. Le mystère d'entre les deux soirs. La Bible parle beaucoup d'une histoire autour de la Pâque, dit entre les deux soirs. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons d'abord lire. Ouvrons rapidement nos Bibles. Ce soir, je crois que les francophones vont en faire leur affaire parce que aujourd'hui, là, l'anglais est allé en repos.
Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement, nous allons lire dans Lévitique, chapitre 23, et nous lirons le verset 4 et 5. Lévitique, chapitre 23. Je sais que si vous allez vers la fin de la Bible, vous allez trouver Lévitique là-bas. Donc si vous allez là-bas, vous devez vraiment vous repentir. Je veux lire au nom puissant de Jésus-Christ. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Je reprends. De beaux versets. C'est beau et c'est bon. Amen. Lévitique chapitre 23. Et le verset 4e et 5e. Je vais relire au nom puissant de Jésus-Christ. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Nous voulons parler d'entre les deux soirs. Nous avons prêché plusieurs fois sur la Pâque dans cette église. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Mais le mystère de Christ immolé réside d'entre les deux soirs. D'après le calendrier juif, le deux soirs se situe entre le déclin du soleil, après 15 heures, et les débuts de la nuit ou le coucher du soleil à 18 heures ou à 6 heures du soir. Et en hébreu, ça est non. On appelle ça Beyi Haravan. Ça veut dire une période pendant laquelle les choses spirituelles marchent dans une vitesse vertigineuse. Si entre cette période-là, tu ne fais pas ce qui a été recommandé de faire, tu vas manquer ce que Dieu a de précieux pour toi. Entre les deux soirs. Est-ce que quelqu'un peut répéter entre les deux soirs? La Pâque, c'est une grande fête. Mais c'est une fête qui se passe entre les deux soirs. C'est-à-dire entre après 15 heures et avant 18 heures. Pourquoi? C'est parce que pendant ce temps-là, il y a des choses que Dieu avait prévues depuis les débuts de temps. Que cela devront absolument se passer pas avant cette heure-là, pas après cette heure-là. Christ a été arrêté. Et la Bible dit, si vous lisez dans Matthieu chapitre 27, verset 46, vous allez voir que Christ est mort à la 9e heure. 9e heure dit 15 heures du soir. Ça fait que quand il est mort, quand il est ressuscité à 15 heures, c'était juste que la Pâque ne vienne pas le trouver sans qu'il soit prêt pour le repas de la Pâque. Parce que la Bible dit, Christ est notre Pâque. C'est l'agneau que nous devons immoler pour manger, parce que c'est lui qui doit être mangé pour que la Pâque soit effective. Est-ce que quelqu'un a compris? Un peu compliqué, mais c'est bon. C'est une fête de famille. À la différence de la fête de Noël. La fête de Noël, c'est une fête de naissance de Christ. Comment nous avons rencontré Christ? Ma prière est que ceux qui n'ont pas encore vécu une rencontre avec Christ personnellement dans cette église, que ce soit qu'ils le fassent vite, parce qu'ils sont en retard. Ce n'est plus la Noël, maintenant nous sommes dans la fête de Pâques. Que celui-là le rencontre et que Dieu le visite d'une façon particulière. Normalement, la fête de Noël, c'est la rencontre avec le Seigneur. Comment il est né, comment il a évolué. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
La Pâque, c'est la fin. Et la fin justifie les moyens, justifie même la mission que quelqu'un a fait sur la terre. Et Jésus devait mourir. Il a passé 30 ans pour grandir, s'équiper, et puis 3 ans pour faire la mission. Et la Pâque, ce sont les dernières heures de sa vie sur la terre. Et c'est pendant ces heures-là qu'il nous a donné la rédemption. Il nous a réconciliés avec Christ. Je suis très content que je parle à ceux de l'église de la réconciliation. C'est vous qui êtes les peuples pour lesquels Christ a donné sa vie. Parce qu'il est venu vous réconcilier avec le Père. La fête de Pâques, c'est une fête de famille. Pourquoi je le dis? C'est parce que pendant cette fête-là, on est appelé à venir ensemble comme une famille. Nous allons ouvrir nos Bibles. J'aimerais que nous lisions quelque part. Allons d'abord dans Exode, chapitre 12, verset 5. Exode 12, 5. Si quelqu'un a trouvé, je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Exode chapitre 12, verset 5. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. On avait besoin d'un agneau sans défaut et qui n'était pas brisé quelque part, dont les ossements, les os n'étaient pas brisés. Christ est celui qui était sans défaut. Et même à la croix, l'on est venu le chercher pour voir s'il n'était pas encore mort, pour briser ses jambes et briser ses os. On a trouvé qu'il était déjà mort, on n'a pas brisé ses os. C'est le type d'agneau qu'on avait réellement besoin pour notre rédemption, pour notre réconciliation avec Dieu. Sans la Pâque, il n'y a pas moyen de vivre la vie éternelle. Il n'y a pas moyen d'aller rester avec le Seigneur. Il n'y a pas moyen de se dire un jour qu'on va être sauvé, aller au ciel. Mais c'est parce que Christ, parce que Jésus avait accepté de venir. Lisons 1 Pierre et on va descendre rapidement. Nous allons lire 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. La Bible dit ceci: sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. C'est le sang de cet agneau-là, de Jésus immolé, qui nous a rachetés. Et c'était un sang qui était sans tache. Et nous avions besoin d'un sang comme ça pour que nous soyons rachetés et que nous soyons ramenés auprès du Père, réconciliés avec lui. La Pâque est aussi une fête de travail. Nous allons voir un peu en profondeur ce soir. Entre les deux soirs, cette fête doit se passer. Pour que quand la Pâque commence, à partir de 18h, à partir du soir, que nous ayons l'agneau déjà prêt pour l'utiliser pendant notre fête. Dans l'Ancien Testament, on a utilisé cet agneau et les peuples de Dieu étaient sortis, libérés de leur prison, de leur esclavagisme, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et le roi Pharaon est resté sans esclaves. J'aimerais que ce soit l'église comprenne quelque chose. Parmi nous, il y en a qui sont encore chez le Pharaon. Il faut refuser ce soir de rester chez Pharaon. Parce que Christ a donné sa vie pour vous. L'agneau dont on avait besoin pour que la puissance de Pharaon soit détruite a été immolé. Et s'il a été immolé, lui qui était sans défaut, sans tâche, pour vous, vous devez jouir, vous devez prendre cette possibilité-là, cette occasion-là, cette
cette grâce que Dieu nous a faite, l'utiliser dans notre vie. Nous devons sortir de cette prison-là. Je ne sais pas dans quelle prison quelqu'un peut être ce soir. Il y en a qui sont en train de chercher à toucher quelque chose de bien, à voir quelque chose de grand, à voir quelque chose dont ils ont espéré longtemps, mais ils sont bloqués par quelque chose. Que ce soit toutes ces choses de blocage tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Il est temps que nous sortions du régime de Pharaon. Il est temps que nous sortions de la prison. Nous avons été longtemps gardés là-bas. 400, c'est déjà beaucoup. Mais Dieu avait dit, après ces temps-là, vraiment, quel que soit le nombre d'années, la fin doit venir. Je prie que ta fin chez le Pharaon soit ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu cherches la guérison, prends ta guérison au nom de Jésus. Si tu as besoin d'un grand voyage, prends ton voyage ce soir. Celui qui a besoin d'un mariage, Dieu te redonne ce soir. Tu as besoin d'enfants, les enfants sont à toi. La grande voiture que tu cherches, que tu la prennes au nom puissant de Jésus. Il ne faut jamais accepter la médiocrité. Tu n'es plus acceptable dans la médiocrité. Il est temps que tu dises que toi tu dois faire tomber Pharaon parce que Christ a donné le sang qu'il fallait. Le sang de la victoire. Le sang de la libération. Le sang qui donne le pouvoir. Quand tu as ce sang-là que tu l'utilises, tu es capable de faire écrouler les montagnes. Oui, nous sommes les bien-aimés de Christ. On avait besoin d'un sang comme celui-là, qui a parlé tout haut. Mais ce soir, je voulais vous raconter une histoire qui va un peu vous étonner. De toutes les fêtes de la Bible, si vous regardez bien, la Noël ne change pas beaucoup, ni de mois, ni de date. C'est le 25. Mais la Pâque change. Pourquoi? Parce que c'est une grande fête mémorable. Dieu avait dit, cette fête-là, on ne peut pas la fêter pour des cadeaux. On doit la fêter comme une fête mémorable par rapport à ce que Dieu a fait et ce que Dieu avait comme plan pour la rédemption de l'homme. Et c'est arrivé que quand les enfants d'Israël étaient en déportation à Babylone, vers 70 ans après la naissance de Christ, le temple avait été détruit. Et les enfants de Dieu ne pouvaient plus savoir où est-ce qu'ils pouvaient aller pour faire leurs offrandes et célébrer la Pâque. Et c'est comme ça que cette fête-là a commencé à bouger. Mais normalement, c'est une fête qui vient après le printemps. C'est-à-dire après le 15 mars jusqu'autour du 15 avril. C'est pendant cette période-là que la fête doit se localiser, doit être fixée. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui se prépare. Il y a un roi, Josias, qui pour la première fois dans la Bible avait très bien fêté la Pâque. J'aimerais que nous allions un peu voir comment ce roi avait fêté la Pâque. Allons rapidement dans 2 Chroniques, chapitre 35. La Pâque, le 14e jour, 2 Chroniques 35. 2 Chroniques. J'ai l'impression que ce soir la chronique est allée très loin. Qui est déjà là? Si tu es déjà là, tu dis Amen. Si tu n'es pas encore là, tu dis Pasteur attend. Amen. Amen, amen. Je suis très content que beaucoup savent maintenant retrouver le livre biblique à cause de tablettes et les cellulaires, parce que là on a déjà écrit très bien. Tu ne vas pas feuilleter comme moi je le fais ici. Et allons-y maintenant dans 2 Chroniques chapitre 35. Nous allons lire du premier verset au verset 10 au nom puissant de Jésus. C'est beaucoup mais on doit lire. Je vais lire au nom puissant de Jésus. La célébration solennelle de la Pâque sous Josias. Pourquoi je prie ça? Dans le monde entier et dans toute la Bible, personne n'a jamais fêté la Pâque comme le roi Josias. Amen. C'est le modèle par excellence. Comment est-ce qu'il avait fêté la Pâque? Josias célébrait la Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem.
Et l'on immola la Pâque le 14e jour du mois, du premier mois. Vous savez pourquoi la Pâque c'est toujours le 14e jour du premier mois? Le premier mois en hébreu s'appelle Nissan. Qui a une voiture Nissan ici? Je ne parle pas de votre voiture, mais je parle de Nissan qui est le premier mois en hébreu. C'est le premier mois de l'année. Maintenant, retenez, si vous ne voyez pas la voiture Nissan d'Armel, il faut se le rappeler, pas le premier mois de la Bible en hébreu. Amen. Ça s'appelle Nissan. Nissan veut dire le mois du début de l'année juive ou de l'année juive. Et qu'est-ce qui se passe? Normalement, pour savoir que nous sommes au 14e jour, on regardait la nouvelle lune. La nouvelle lune veut dire, quand la lune est invisible, on commence à compter le premier jour du mois, à partir de la nouvelle lune. C'est-à-dire quand la lune est invisible. Et c'est comme ça qu'on savait que nous avons compté jusqu'à 14 jours. Et normalement, la Pâque doit se passer 14 jours après. Le roi Josias s'était préparé pour fêter. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions. Il les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Vous comprenez que quand la Pâque est là, les sacrificateurs doivent aussi savoir que Dieu veut qu'ils rentrent dans leur fonction. Dis à toi-même, je veux rentrer dans ma fonction. Il faut que tu rentres dans ta fonction à l'église. Il faut que tu rentres dans ta fonction dans ta famille. Il faut que tu rentres dans ta fonction dans les attaches que Dieu t'a données là où tu travailles. Il y en a parmi nous qui sont comme les Joseph. Ils ont transporté la charge sur leur dos. Ils ne savaient pas que quand ils vont aller en Égypte, ils vont transporter toute cette charge-là. Ils marchent déjà comme ça. Ma prière ce soir est qu'ils ne fuient pas la charge, mais qu'ils les transportent avec le Seigneur. Parce qu'il y a des Joseph sur lesquels Dieu a fait le calcul que c'est sur eux que tout ce qui sera en déportation en Égypte vont s'appuyer. C'est chez lui qu'ils vont habiter. Il ne faut pas fuir ses responsabilités parce que c'est Dieu qui t'a établi Joseph de ta famille. Les gens appellent, il ne faut pas fermer ton cellulaire. Ils n'appellent pas toujours pour l'argent. Il y en a aussi qui appellent pour dire seulement comment tu vas. Maintenant, nous pensons que quand on appelle, on demande l'argent. Je parle aux sacrificateurs qui sont au devant de moi. Rentrons dans nos fonctions. L'église a besoin de vous. Prenez votre place dans l'église. On ne peut pas célébrer la Pâque sans penser à rentrer dans nos fonctions. Le roi Josias a dit aux sacrificateurs, avec cette Pâque, la meilleure façon de la célébrer, c'est de rentrer dans nos fonctions. Vous ne voulez pas dire ça? De rentrer dans nos fonctions. Ceux qui sont Joseph ou Joséphine, qu'ils rentrent dans leurs fonctions, de supporter leur famille. Il ne faut pas jouer avec l'argent que Dieu vous donne. C'est un argent de bénédiction. Ça doit bénir nos familles. Ça doit bénir les gens que Dieu nous met en contact. Cet argent-là, c'est quelque chose qui est comme une bénédiction pour beaucoup de personnes. Il ne faut pas fuir nos fonctions. Alors le roi Josias avait établi chacun dans ses fonctions. Il les a encouragés au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Il est temps que nous remettions pendant cette Pâque l'arche dans la maison de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. L'arche doit rentrer dans la maison de Dieu. Je ne parle pas de ce bâtiment parce que Dieu ne resterait pas dans ce bâtiment si vous n'êtes pas là. C'est vrai. La Bible dit Dieu est partout. Mais vous pensez que Dieu a quelque chose à faire en dessous des eaux là avec une baleine? Non. Il est partout. Mais là où on l'invoque en esprit en vérité, il est là pour agir, pour se manifester, pour changer des choses, pour transformer des situations et pour bénir son peuple.
Il est parmi nous. Mais la Bible dit, l'arche, il est temps qu'il quitte nos épaules et qu'on la dépose dans la maison de l'air. Nous devons remettre Christ à sa place. Maintenant, nous avons transporté le travail. Nous avons transporté les raisons de l'école. Nous avons transporté le business. Nous avons transporté d'autres activités. Mais il est temps maintenant que dans notre cœur, que l'arche de l'Éternel vienne y habiter. Que quelqu'un me donne un petit amen. Ajoutez-moi encore un autre petit. Mais maintenant, donnez-moi un grand amen. Dieu veut que dans sa maison, tout s'écrit. Que dans sa maison, tout s'écrit. Gloire. 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 Oh, amen, 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 amen. On demande aux Lévites qui enseignent, on demande à ceux qui parlent de Christ, que l'arche maintenant doit être dans la maison de Dieu. Toi, tu es la maison de Dieu. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de te dire, il ne faut pas que tu transportes toujours Christ sur ton épaule. Que tu dises aux gens, tu sais, regarde même sous mes aisselles. J'ai la Bible, je vais à l'église. On n'a plus besoin de soi. On veut que cette Bible soit dans le cœur. Que tu transportes Christ avec toi. Que Christ règne comme maître de ta vie. Que toi tu te dises que c'est plus moi qui marche. Ce n'est plus moi qui parle. Ce n'est plus moi qui fais. C'est Christ en moi qui marche, qui fait tout à ma place. Quelqu'un peut me dire encore amen. Ce soir, vos amis, je vais tous les prendre au nom de Jésus. Amen, amen, amen. La grande Pâque de la Bible célébrait pas le roi Josias. Vous voyez comment la Pâque se célèbre. Ce n'est pas seulement dire, nous avions chanté, dansé. Non, nous voulons que l'arche rentre dans la maison de Dieu. Nous avons déplacé l'endroit où l'arche doit se trouver. L'arche doit revenir parce que Christ a payé cela à un grand prix. Nous voulons que dans votre cœur, dans votre temple, que l'arche revienne. L'amour de Christ revienne. L'amour de travailler dans la maison de Dieu revienne. Nous avons besoin de vous. Nous voulons que vous vous mettiez debout. Parce que Christ a payé le prix pour que vous soyez devant lui jour et matin, jour et soir. Nous allons lire encore. Le verset 4e. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères et les filles du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Occupez vos places dans le sanctuaire. Écoutez encore une grande raison qu'on nous donne. La Pâque, ce n'est pas seulement que nous mangeons, nous célébrons l'agneau sans défaut. C'est beaucoup plus. Occuper sa place. Où? Ah. Nous reprenons encore. 2 Chroniques 35, verset 5. Occupez vos places dans le sanctuaire. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, regarde à toi-même. Dis à toi-même, tape sur ta porte et dis, il faut que j'occupe ma place dans le sanctuaire. Maintenant, regarde ton voisin. Dis-lui, avant que je te tape sur l'épaule, il faut que tu occupes ta place dans le sanctuaire. Maintenant, tu peux le taper. Tu peux le taper. Tu dis, toi, réveille-toi. Rentre dans le sanctuaire. Occupe ta place. Tu ne peux pas seulement immoler l'agneau sans faire l'objectif, sans accomplir le but pour lequel l'agneau a été immolé. Ce n'est pas donner de la valeur à Christ. Et Christ ne serait pas content de donner sa vie. Rien pour rien. Josias a dit, la meilleure façon de célébrer la Pâque, et ça c'est la grande Pâque qui a été célébrée dans la Bible en dehors de la Pâque de Moïse. Et Josias a dit que tout celui qui est ministre de Dieu, tout celui qui est chrétien, qu'il prenne sa place dans le sanctuaire. Il est temps que non seulement nous prenions une place, mais que nos familles prennent la place, parce que quand nous avons cru, la Bible dit, quand nous croyons, et Dieu aussi va faire que même nos familles croient.
Nous devons prier. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et qui? Mais où est ta famille? Tu viens à l'église, tu laisses papa, tu laisses maman, tu laisses les enfants, tu viens seul. Nous voulons que les choses changent. Il est temps maintenant que la Pâque soit célébrée de la façon que Christ veut qu'elle le soit. Nous voulons que quand nous venons, que nous prenions nos familles, que nous venions avec notre père, que nous venions avec notre mère, que nous prenions nos frères et sœurs, que nous les amenions avec nous. Parce que c'est la meilleure façon de célébrer quoi? La Noël, hein? Quelqu'un peut me dire amen. Venons avec tout le monde, parce que c'est le meilleur jour de célébrer la fête. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères. Vous voyez au verset 6, on dit, immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères. Vous savez que la Pâque, c'est une grande fête de pardon. Regarde ton voisin, dis-lui, en tout cas aujourd'hui je vais te pardonner. Tu sais qu'il y a des voisins qui sont ensemble même dans l'église, même dans des maisons qui ne se parlent pas, mais qui se parlent en se disant bonjour. À l'intérieur, dit, dans son cœur, dit, en tout cas, il a eu la chance même que je lui ai dit ce bonjour-là. Mais à la Pâque, nous devons nous pardonner. Moi, j'ai appris une chose. Si tu es en Christ, tu es réellement affranchi et tu deviens libre. Il y en a qui ne disent pas bonjour aux autres. Il entre dans une fête. Il voit celui qu'il n'aime pas là. Il dit, je ne veux pas rester ici longtemps. Mais celui-là s'en fout. Il va venir là, à la fête. Il va danser jusqu'à être chétif comme ça, comme un bout de bois. Et toi, tu ne seras jamais heureux ou heureuse. Tu fuis partout. Mais écoute, Christ a donné sa vie à la croix pour que toi, tu saches pardonner. La Pâque, c'est une fête de pardon. Je parle à ma soeur, je parle à mon frère. C'est le jour de pardon. Ce soir, tu dois dire à toi-même que je dois pardonner parce que Christ a donné sa vie pour ça. Si tu ne pardonnes pas, tu prends Jésus, tu le mets nu sur la croix et tu es en train de marteler sur lui des clous dans tout son corps. Et tu n'auras pas raison. Je vais vous lire un petit verset. Mettez le doigt sur 2 Chroniques. Nous allons aller vite. Mettez le doigt. Vous avez mis le doigt? Ok. Mettez le doigt là. Allons dans Nombre 6. Nombre 9, pardon, 9. Nombre 9, verset 6. Quelqu'un peut lire pour moi? Je vais lire moi-même. Nombre 9, verset 6. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque à l'honneur de l'Éternel. Amen. C'est déjà facilité. Moi, je ne veux pas vous demander de venir me dire avec qui vous ne parlez pas, qui vous a blessé, avec qui vous avez des problèmes. Mais on dit que les hommes d'Israël sont allés voir Moïse au temps de Pâques pour lui dire, nous sommes impurs, nous pensons que nous avons péché. Ce n'est pas parce qu'ils avaient commis des péchés eux-mêmes. Dans le vieux temps, quand quelqu'un touchait au cadavre, il devenait impur. Et pendant la saison de Pâques, les gens mouraient. Les enfants même mouraient. Mais ceux qui mouraient devaient être vraiment pris en charge.
Mais tous ceux qui s'agissaient de mort devenaient impurs. Ils ne pouvaient pas aller célébrer la Pâque. Nous parlons maintenant d'une impureté qui est venue pas consciemment d'un homme. Une impureté qui est venue parce que l'homme devait prendre soin de sa famille. Mais je parle à toi qui connais réellement que tu as un problème avec quelqu'un, mais tu ne veux pas arranger. Tu es en train de remettre la Pâque, de dire que la Pâque n'existe plus. Si la Pâque n'existe plus, même la grâce, la faveur de Dieu est bafouée. Parce qu'avec la Pâque, nous devons pardonner. Amen. Nous devons pardonner. Ce n'est pas que quelqu'un est mort, il t'a entraîné dans un péché, dans l'impureté. Mais ça, c'est toi-même. La Bible dit, tu ne peux même pas aller présenter les offrandes à Dieu. Si tu reconnais dans ton cœur que tu as ton frère a un problème envers toi. Un soupçon seulement suffit que tu dises que je vais arranger ça. J'aimerais que ce soir, tu prennes conscience que la Pâque, c'est une fête de pureté, de sanctification. C'est une fête qui demande que tu rentres en communion avec les autres, que tu refasses une vie d'entente avec les autres. Parce que si tu ne le fais pas, il ne faut même pas célébrer la Pâque. Bon, j'avais besoin que les papas me disent un petit amen. J'en avais besoin. Allons vite, je crois que nous allons terminer bientôt. Je vais seulement vous lire ce que Josias avait fait. Alors, qu'est-ce que Josias, le roi Josias avait fait? 2 Corinthiens 35, nous rentrons là vite. C'est une fête de pardon. Amen. Verset 6, c'était le pardon. Verset 7 maintenant. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux, au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, et de 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ma question est celle-ci. La Pâque a été célébrée avec combien de bêtes? Combien de bêtes? 33 000. Mais regardez, la Bible est très compliquée. La Bible dit, le roi a donné, ce n'était pas qu'il est allé dans la caisse du gouvernement voler, ce n'est pas qu'il a dit cotisons, donnons. On dit que c'est sorti de la poche de qui? Dieu te demande ce soir que tu sois capable d'avoir la libéralité. Que tu sois capable de donner quelque chose pour le Seigneur. Chaque fois que tu as donné quelque chose à quelqu'un, ne pense pas que la même personne est obligée de venir te donner la chose. Et ne pense pas que tu dois commencer à raconter aux gens, j'avais donné à tel $10 hier, et aujourd'hui encore il me demande. Il peut même te demander jusqu'à la fin de la vie, parce que chaque jour, nous demandons pardon au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Les 33 000 vaches sont sorties d'une poche de quelqu'un. Ma prière est que Dieu te fasse riche, que tu sois capable de faire sortir de ton argent pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu te fasse riche pour ta famille, afin que ceux qui te disent que tu ne vaux rien, que demain ils viennent chez toi, qu'ils commencent à dire, nous venons chez toi, nous ne pensons pas que c'est toi, les autres de notre famille. Ce soir, il y a l'onction des changements. L'atmosphère est en train de changer. Il n'y a que ceux qui peuvent saisir cette occasion qui seront élevés. Et qui seront les Joseph et les Joséphines de leur famille. Élevés, soyez promus, soyez grands, soyez riches. Au nom puissant de Jésus. Nous avons tout avec ces dieux. Notre Dieu a tout, notre Dieu a tout. Ces chefs furent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs, aux lévites. Vous comprenez que quand le roi a donné, c'était devenu une maladie. Tout le monde a commencé à donner. Amen. Quand toi tu donnes, ton fils va donner, ta fille va donner, ton frère va donner, même ton manager peut donner. Mais quand toi tu ne donnes rien, si tu ne donnes rien, et puis la faveur de Dieu ne sera pas avec toi. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Ce qu'il a fait, ce n'est pas dire j'aime beaucoup le monde. Il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit j'ai tant aimé le monde. C'est que j'ai de précieux, mon fils unique.
je vais donner à ce monde-là. Quand le roi donnait 33 000, la Bible dit que tout le peuple, les chefs, ont commencé à chercher eux aussi comment donner. Vous savez, quand nous donnons, ça a une contagion. Quand toi tu donnes à ton enfant, tu verras ton enfant là-bas donner au pasteur. Il va donner à quelqu'un d'autre. Il va donner au serviteur. C'est que c'est une maladie contagieuse. Quand je parle de donner, tout le monde se fâche. Souriez un peu. Souriez un peu. Faites comme les gens d'ici font comme ça. Faites ça. Amen, amen, amen. Donnons parce que quand nous donnons, c'est contagieux. Amen, amen. Allons vite. Je vais seulement lire les derniers versets. Le service s'organisa et les sacrificateurs lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils émolèrent la Pâque, les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils servaient de la main des lévites et les lévites dépouillèrent les victimes. Vous comprenez que tout s'est fait en ordre. Parce qu'ils ont fait ça, il y avait de l'ordre dans la maison des dieux. Et nous devons savoir que ça c'est une fête qui se prépare. Déjà au 10e jour du premier mois, d'après Exode chapitre 12, verset 3, vous allez voir que les choses commençaient à se préparer dès le 10e jour. Et alors, au 14e jour, la Pâque, déjà, je t'ai fait commencer. Ce qui est vrai, au 10e jour, la préparation se faisait dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Christ est entré à Jérusalem. Et il avait été applaudi, acclamé, les femmes mettaient les pannes par terre. Et c'était le 10e jour. C'était en préparation de la Pâque. Amen. J'aimerais conclure par ceci. Quand on prépare la Pâque, comme c'est Passover, aller de l'autre côté, passer outre. En hébreu, c'est Pessa. P-E-S-S-A-H. Pessa. Passer outre. Ça veut dire seulement changer de position, changer d'atmosphère. Ce qui nous bloque, c'est que nous pensons tous de la même façon. Alors qu'avec la Pâque, nous devons penser différemment. Nous quittons d'un point à l'autre. Nous changeons, nous shiftons de position. Nous devons penser comme ça. Au 10e jour, Jésus entre à Jérusalem. Le 10e jour du premier mois, c'est ce jour-là que commence la préparation de la Pâque. Jésus entre à Jérusalem. La Bible dit, avant d'entrer, il a vu quelque part qu'il y avait un agneau qui était attaché. Il a dit, détachez-moi cet agneau-là. Et si c'est lui qui le garde, demande qui vous a envoyé, dites que c'est moi. Amen. Et il est entré avec l'agneau à Jérusalem. Ce soir, ma prière est que tous ceux qui étaient attachés il y a longtemps dans leur famille, avec des malédictions qui ne pouvaient pas s'arrêter, ce soir, par la puissance de la Pâque 2014, nous coupons toutes ces malédictions. Elles sont nulles et sans cause au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui étaient attachés, qui étaient sur le soleil, eux et leur famille, nous parlons maintenant pour que Dieu de délivrance, qu'il soit votre Dieu, qu'il vous délivre, qu'il n'entre pas seul en Jérusalem, mais qu'il parte avec vous. Que la prison dans laquelle vous avez été gardés soit maintenant détruite, que Pharaon tombe, que tous ceux qui vous mettent en prison, qu'ils se mettent eux-mêmes. Nous allons nous mettre debout. Prenez seulement tous ces gens-là, mettez-les ensemble, placez-les au même endroit où tu as été placé. Parce que ce soir, nous devons entrer à Jérusalem. Nous commençons la préparation de notre Passover. Je demande à la chorale de monter. Prenez tous ceux qui ont fait de bêtises, qui ont voulu te nuire, qui ont bloqué ton avancement, qui ont bloqué ta santé, qui t'ont donné de maladies, qui ont voulu que tu n'aies pas de gros diplômes. Prenez tous ces gens, mettez-les ensemble, mais remplacez-les là où tu avais été cloué, là où tu avais été gardé. Que ce soir, une femme soit libérée par Christ immolé. Que ce soir, un homme soit délivré par la puissance de la Pâque. Que la puissance de la Pâque touche quelqu'un. Quelqu'un qui était malade, qui cherchait
cherchait la guérison, qu'il n'en avait pas trouvé. Que le Dieu d'Israël le visite, afin qu'il voie sa main, qu'il soit guéri, au nom puissant de Jésus. Prenez tous ces gens, prenez tous ceux qui vous nuisent, qui disent de beau, qui prédisent des malédictions contre vous. Mettez-les dans un coin, laissez-les dans ce coin-là et chassez-les dans les lieux arides de nom puissant Jésus. Élevons nos voix maintenant, prions. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Au 10e jour, la préparation de la Pâque. Ce soir, c'est le Passover. Nous combinons toutes ces choses parce que nous avons besoin de voir la main de Dieu. Je sais que Christ est vivant et que sa grâce est sur cette église. La Pâque est à toi. C'est une journée de délivrance. Oui, là où tu avais été emprisonné ce soir, tu vas quitter. Ils vont aller te chercher là-bas, ils ne vont jamais te trouver. La même où ils avaient dit qu'ils ont inscrit ton nom. Ton nom y est maintenant détaché, effacé avec le sang précieux de l'agneau immolé. Prie pour toi-même, prie pour ta famille, prie pour la délivrance de ton église, prie pour la délivrance de tes pasteurs, prie pour que Dieu change ta vie, change la vie de ta famille, change la vie de ton église, que Dieu se manifeste pendant cette Pâque, que nous voyons sa main au nom puissant de Jésus. Oh, Christ immolé, Christ est notre Pâque. Il a été immolé afin que nous ayons la victoire sur le mal, la victoire sur les maladies, la victoire sur le péché, la victoire sur tout ce qui est malédiction de l'ennemi. Ce soir, c'est notre soir. Je ne sais pas combien de temps tu as été cloué au sol. Tu as été gardé par l'ennemi. Ce soir, ta prison tombe au nom puissant de Jésus. Que le miracle de Pierre s'effectue. Même si tu ne sais pas sortir toi-même, que Dieu envoie un ange qui te fait sortir de force au nom puissant de Jésus. Tu dois sortir de là où tu étais. Parce que la Pâque, c'est la fête